à tous, bienvenue dans le Neketsu Show, épisode 16, D-Face, l'équipe est au complet. Yo les Nakama, comment ça va? Ça va? Yo, Alors attention, ça va être une émission mouvementée là. Ouais, parce que t'as voulu mettre sur la table un sujet compliqué, frère. Aujourd'hui, on va avoir un débat Marvel versus DC. J'allais dire Marvel versus Capcom, mais ça c'est un jeu vidéo. Ouais. Marvel versus DC. Qui a le meilleur univers? On va en débattre. On reviendra aussi sur la carrière de Tom Cruise. Il y a Top Gun 2 qui sort le 15 juillet, on a peu de temps, mais on va revenir dessus. C'est mon bad boog, hein. Et puis, on finira par avouer quel artiste on écoute en secret. On n'ose pas le dire à tout le monde, mais on écoute en secret parce qu'on l'aime bien. Messieurs, si vous êtes prêts, le Neketsu Show, c'est parti. Hajime. Alors, à ma droite, Marvel, à ma gauche, DC. Quel est le meilleur... Quels sont les meilleurs comics? Quels sont les meilleurs... On va te le dire après mon Sharingan. Qu'est-ce que t'en penses? Exactement. Excuse-moi, j'ai oublié. Ça m'était pas arrivé depuis longtemps d'oublier le Sharingan. Ouais, ça fait un épisode. Ça fait un épisode que t'as pas oublié. C'est vrai. J'en fais un sur deux maintenant. Tout va bien. Quel est le Sharingan aujourd'hui, Cette semaine, les gars, je vais vous parler d'un manga. Ça s'appelle Samurai Comeback. Et c'est sur le label What the Fuck des éditions Akata. Je vous le fais passer. C'est un nouveau manga de chez What the Fuck. Et je salue d'ailleurs Guillaume au passage. Franchement, j'ai lu il y a une tête coupée. Tome 1. C'est une tuerie, les gars. Ce manga, c'est une tuerie. En gros, je vous pitch rapidement. Imaginez une unité d'élite de samouraï. Ok, à l'ère Genji, c'est-à-dire dans les années 1800, tu vois. Et imaginez que cette unité d'élite, elle prenne la DeLorean et elle se retrouve à notre époque. Ok, et c'est le même principe, sauf qu'en fait, dès le premier chapitre là, tu vas te retrouver en immersion dans cette unité d'élite qui sont en opération, justement, sur une opération. Et en parallèle, tu as une autre histoire qui se déroule à notre époque où tu as des mecs qui vont commettre un attentat. Ok. Et en fait, pendant l'opération de l'unité d'élite des samouraïs là, ils vont se prendre un éclair. Et ils vont se retrouver téléportés à notre époque, frère. En plein pendant l'attentat, tu vois. Et de là, par une histoire... On dirait le scénario de Tortue Ninja 3. Mais ça, franchement, ça colle bien à leur label What the Fuck. Et ça part en sucette, c'est complètement ouf. Oh, ça va, ça me hype un peu. Ouais, moi je suis chaud. Non, ça tue. J'ai vu quelques pages, une tête coupée qui vole. Ouais. Non, ça découpe dedans. Franchement, ça se tape. J'ai vu, ouais. Et en fait, comme ils arrivent à notre époque, les gens les prennent pour des oufs, tu vois. Du coup, ils se débarrassent de leur tenue de samouraï et ils s'habillent en mode street. Tu vois, ils sont en mode ghetto, frère, avec des baskets, des sneakers, des chaînes en or, ça tue. Franchement, ils se retrouvent à notre époque et ils comprennent pas ce qui se passe, tu vois. Et tu vas suivre leurs aventures. Et franchement, ça dead. Et j'aime bien leur concept parce que tu vois, c'est une histoire qui se déroule en 5 tomes. Tu vois, c'est des mangas courts. Il n'y a pas 100 tomes, bien, c'est des mangas sur 5 tomes. Et c'est cool, c'est un peu comme un EP dans la musique. Et franchement, je valide le concept. Et non, allez checker, ça sort le 7 février, donc aux éditions Akata sur le label What the Fuck, Samurai Comeback. Donc le 7 février, tiens, mets-le, on va le mettre comme ça. Comme ça, on va le voir. Je le mets devant Jacquiz, mais c'est pas grave. Jacquiz, on le respecte quand même. Ça marche. Merci Face, donc je vous rappelle, c'est en 5 tomes. Hein. C'est ça, ouais. Et donc, comme je disais juste avant, Marvel et DC, alors, c'est la grande guerre des comics, la grande guerre des super-héros. Mais qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on préfère Marvel? Après, je dirais pas que c'est la grande guerre. Moi, j'aime les deux, en fait. Ah oui, moi aussi, j'aime les deux. Moi aussi, j'aime les deux. La grande question, c'est si on devait en choisir à un. la Thanos, là, d'un claquement de doigts, qui tu fais disparaître? C'est lequel qu'on fait disparaître? Il n'y a pas photo, franchement, c'est DC Comics qui disparaît, frère. Toi, tu dis DC, mais il n'y a pas photo. Alors moi, clairement, je préfère DC. Regarde, je vais te donner un exemple tout bête. Vas-y. Dans DC, mis à part Superman et Batman, tu vas défendre qui? Alors déjà, tu me dis mis à part, c'est-à-dire que t'enlèves des choses qu'ils ont. Non, pourquoi tu veux les enlever? Mis à part Superman, c'est pour te faire le comparatif par rapport à... Moi, je vais te dire pourquoi je préfère DC. Si on reste sur l'univers de Batman, moi je trouve que déjà, tu prends Batman, c'est quelque chose de très humain, très sombre, très polar des années 50, tu vois, il sort que la nuit pour faire ses enquêtes. Et surtout, les méchants, je trouve que les méchants sont très charismatiques. Le Joker, il est très charismatique. En plus, c'est tout ça sans avoir de super pouvoir. Que ce soit Batman, que ce soit le Joker, que ce soit Double Face, que ce soit Enigma. Tout ça, c'est des mecs qui inventent des trucs pour pouvoir s'attaquer à Gotham City ou à Batman. À chaque fois, ce sont des histoires et c'est une enquête. À chaque fois, on se demande ce qui va se passer. Si on part sur Superman, parce que évidemment, ce sont les deux plus grands et il y a moins de héros forts que dans Marvel. Là-dessus, je suis d'accord. Sur Superman, pareil, Superman, bad boog à la mort, c'est Sangoku qui arrive sur Terre. Ouais, surpuissant, mais les méchants dans Superman, je les trouve aussi super intelligents. Tu prends Lex Luthor, aucun pouvoir, il arrive à mettre en défaut Superman plein de fois. Doomsday, quand il arrive, qui est l'un des méchants que je préfère dans l'univers de Superman, c'est un mec qui,
une fois, il a réussi à tuer Superman. De deux, on parlait de Goku qui arrive sur Terre. Doomsday, c'est comme un Saiyan. À chaque fois que tu te bats contre lui, il devient plus fort à chaque combat. Donc à chaque fois, ça ramène quelque chose. Tu te dis putain, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va réussir? Qu'est-ce qu'il va faire de nouveau? Et il y a plein de choses qui se passent. Et c'est pour ça que j'aime DC. Je le trouve un peu plus adulte. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je te parce l'enlève que pas. À Ça. chaque fois qu'on aime DC, c'est pour ces deux personnages-là. Ah oui, Voilà, bien sûr. Superman et Batman. Mais le reste de l'univers DC. Ça m'ambiance moins, je suis d'accord avec toi. Mhm. Flash, j'aime bien, Flash, mais sans Green plus. Lantern, c'est quel book ça? Alors, frère je suis c'est d'accord pas avec nul. vous. Hein. C'est pas J'ai nul, pas dit mais que c'est c'est moins nul. fort. Mais comparé, je te prends juste dans l'univers Marvel, je te prends juste les X-Men. frère. Qu'est-ce que tu veux faire contre les X-Men? Ouais, mais les X-Men, ça m'a jamais chauffé plus que ça. J'adore Wolverine. J'aime bien Cyclope, mais ça m'a jamais hypé plus que ça. En Non, fait. l'univers Parce X-Men est que, quand même parce super que développé. viens, on discute juste en film, tu vois. Ouais. La trilogie Ah, mais Batman, en légende. film. Attends, la trilogie Batman légendaire. Man of Steel. Faut prendre en compte les Batman d'avant aussi. Hein. Légendaire, ouais, Ouais. tout ça, franchement, c'est bien. En fait, je pense que Mais elle est tellement plus variée, l'ambiance Marvel, tu vois. La dimension X-Men, déjà, c'est un truc de dingue. Il y a tellement de mutants, tellement de pouvoirs, et tellement de badassité. C'est vrai. Avec Professeur Xavier. je te jure, c'est trop bien écrit. Cyclope, Magneto. Wolverine, Magneto, tu vois. Et, Ouais, leur background est bien ouais, expliqué, je suis d'accord. Et ouais. surtout, le truc qui stoppe tout le débat, c'est quand tu compares les deux rassemblements. Ah oui, frère, y a pas Tu photo. vois, quand tu compares le rassemblement C'est que Justice League Et C'était Avengers. éclaté. et Avengers, frère, Avengers, ce jour-là, mon zizi a atteint Pluton. Il a atteint Pluton, frère. C'était trop. Dans l'histoire de cinéma des héros, j'ai jamais vécu ça. Alors, le rassemblement des c'est trop, Avengers. Je suis d'accord. Endgame, c'était trop. Je suis d'accord. C'était excellent. Et Justice League, sincèrement, à part le moment où Superman arrive, Ouais, je te jure, Sinon- ce moment-là, j'avoue, je le valide de sinon ouf. le film, clairement, il pue la merde. Ouais. Je suis 100% d'accord. Mais l'univers me plaît en fait. L'univers très sombre et adulte me plaît énormément. Moi, j'ai aimé Batman contre Superman. J'ai aimé le truc assez sombre entre les deux. Ça tu me vas plaît. me dire que Avec- Logan, le film Logan, il est pas sombre. Il est sombre, Si, frère. si, je suis d'accord. Très sombre et Je suis adulte, d'accord. Bah oui, surtout que c'est la fin de... hein. Ne spoilons pas. Oh, ça va, si tu l'as pas vu, c'est que tu voulais pas le voir. Et je suis d'accord avec toi. Même il m'a attristé un Ah, petit peu. bien sûr. Mais dans l'ensemble, tu vois, par exemple, les Avengers, à part les deux derniers, je trouve pas que ce soit. Je trouve que c'est très édulcoré. Ça met plein de vannes. Ça m'a plu, hein. Non, Ça met mais plein de vannes, mais. C'est super varié. Avengers, style, ouais. il y a quoi? Il y a au moins 24 films pour arriver à Et- la fin du Et bail. en vrai, moi, ce pourquoi j'aime surtout Batman, parce que oui, c'est Batman qui sauve tout d'ici devant Superman, c'est Batman qui sauve tout. Ce que j'aime, c'est le côté. Putain, ça pourrait être n'importe qui, Batman. Mais en fait, ce que t'aimes, je l'aime aussi. Ouais, moi Ouais, aussi, je sais. ça, on Mais- t'enlève pas, tu vois. Mais Ça, moi, je ça, on déteste pas Marvel, hein. Oui, En mais vrai, j'aime parce bien que- le en vrai, truc. pour moi, C'est si d'un claquement de doigts, on doit en faire disparaître. Et bah, un, je prends d'ici parce que je peux pas Ouais, concevoir. tu tu vas Je peux pas rater tout ça, concevoir frère. d'enlever Batman. c'est pas Ça veut possible. dire que là, t'enlèves Captain America, Hmm. Black Panther. Alors, j'aime pas du tout C'est Captain beaucoup. America. Thor, Vas-y, frère, toi. Spider-Man, frère. Ouais, en fait, c'est mon préféré Tu Spider-Man. vois ce que je veux dire, mais Ouais, tu vois, C'est c'est mon culotté, préféré hein, de franchement, je Marvel. trouve que t'es très très C'est culotté. trop, ils Mais sont T'es trop très puissants, culotté Marvel. de vouloir défendre mais- DC face à Et Marvel. même le flow Stanley qui est dans chaque film en apparition. Je te Ouais, jure, c'est- frère, ça c'est c'est. c'est super cool. Je suis Là, t'es en d'accord. train de défendre Yamcha contre Goku, Bah, frère. arrête. T'es en train de Eh, défendre eh, Yamcha contre Goku, Eh, me frérot, compare je te pas, le dis. me compare pas Batman à Yamcha, ça va pas. Bah, je te le Non, dis, mais c'est. il y a Non, mais des tu te rends pas mecs compte de ce que tu fais là. Un mec qui regarde Wild West. Tu vois, parce que, laisse tomber. Wild West. Non mais Regarde, attendez. Vous avez un certain manque de respect envers Batman. là. Non, c'est pas que envers Batman. C'est que comparer les deux, c'est pas possible. Moi, je te donne raison sur un truc. C'est-à-dire que jusqu'aux années 2000, c'était DC Comics. Avec les trilogies Batman, avec Superman, c'était eux qui étaient sur le devant du cinéma. Mais vous oubliez les Batman Dès de que- Tim Burton. Dès que les, non, non, mais c'est ça que je te- oh, c'est ça les- que je- c'est ça dont je te les parle. Superman avec. Je te dis Christopher jusqu'aux années Nolan. 2000, c'est vraiment. Il n'y a pas à comparer, c'était DC Comics qui était sur le devant de la scène au niveau cinématographique. Ah oui, après ça a changé. Dès que Marvel sont arrivés, c'était fini, frère. C'était fini. Avec Quoique, les ouais, X-Men. il y avait déjà Spider-Man, le premier là, volait la trilogie. là. Ouais, de Sam Raimi. Ouais, ça a C'était commencé- c'était 2000 le c'est 2000 premier. aussi ça. Ouais, c'est 2000. c'est 2000 ou ouais, c'est 2002. C'est pour ça que je te dis que vraiment Ouais. jusqu'aux années 2000, c'est vraiment En DC 2002. Comics. J'étais vraiment ému. Moi aussi. Quand ils ont commencé là, le fait de voir Thor en vrai là. Le fait Ah de ouais, voir, c'était trop quelque Iron chose. Man. C'était Ouais, quelque chose. Ouais, non mais moi j'aime bien. Mais mon héros
absolu, c'est Batman et je ne conçois et je mets. Tu peux allier n'importe qui de chez Marvel, je prendrais quand même Batman parce que j'aime ce côté de. Frère, c'est tous des humains, à part quelques-uns, mais sinon c'est tous des humains. Le pingouin, son arme, c'est un parapluie trafiqué. Mais là, si tu faisais un crossover, genre Batman, Iron Man, c'est un peu les mêmes bougs. Hein. Alors non, c'est un humain. C'est un peu les mêmes bougs. Humains dans une armure, héritier, d'un empire de ouf, ils ont des Lamborghini, plein de intelligents. top modèles qui doguinent à tout va. C'est vrai que ce sont les mêmes bougs, sauf que Batman, il a pas de super armure. Oui, c'est pour ça qu'en fait. Batman, il vient avec ses yeux, c'est sa ceinture de. Non, arrête, il a plein d'accessoires. Il a pas de mobile, il a plein d'accessoires. Mais il a quoi pour le renforcer? Il a une super armure qui le fait voler. Il a une armure quand même. Mais c'est pas de sa faute si Iron Man. Il lance des rayons. Si Stark, il est plus intelligent que Batman et qu'il fabrique des trucs de ouf. Mais je suis en train de te dire, moi, c'est ça que j'aime chez Batman, c'est qu'il y va avec ses couilles, frère. Ouais, mais Tony Stark. Il te l'enfile, Bien sûr qu'il Bruce Wayne. Il te l'enfile, Bruce Wayne. Pas sûr, Il te l'enfile. La preuve, Batman, il a enfilé Superman. Mais non, il n'a pas enfilé Superman. Attends, Iron Man, il a enfilé Thanos, frère. Je te jure. Et alors, Batman, il l'aurait trouvé pour Thanos. Il est intelligent, pareil. Mais attends, il te l'enfile. Les deux face à face, armure. Iron Man, il te l'enfile 20 fois. Je te jure. 20 fois. Il l'emmène dans l'espace, c'est fini. Si la première fois qu'ils se rencontrent, si Batman survit, la deuxième fois Batman gagne. Batman, c'est Shikamaru. Ouais. Et comme si Tony Stark il avait pas un temps d'avance lui aussi. C'est lui qui a créé les Avengers. Le problème de Tony Stark, c'est qu'il est trop sûr de lui-même. Il est super intelligent et il pense qu'il peut tout résoudre, ce qui est souvent vrai. Mais il l'a prouvé en plus. Batman, il a un côté de je peux me remettre en question et je vais essayer de trouver comment l'atteindre lui. Il a réussi à. Il a rencontré une fois Superman. C'est les mêmes boucs. De toute façon, il n'y a pas de débat. Je ne reçois aucun de ses arguments, frère. Oui. Je ne reçois aucun de ses arguments. Les gars, vous respectez pas Batman. Putain, Batman, il vit dans une cave. C'est un mec qui vit dans une cave. Mais il vit dans un palace, frère. Il a un château de ouf. On le respecte, Batman. On te fait chier, c'est tout. Ouais, je sais. Mais moi, je le défendrai jusqu'à la mort. On te fait chier de ouf. Hors de question. C'est hors de question. Tu regardes ouais, quoi. Ouais. J'ai même le. Tu sais que j'ai même le DVD. Laisse tomber, n'en parlons plus, frère. Tu sais qu'il y a une cover de Diff qui fait référence au DC Comics, frère. Avec le bat signal, la cape de Superman. D'ailleurs, j'en parlerai en antenne, mais il y a un autre album qui est comme ça, mais j'en parlerai en antenne. Bon, bah dites-nous, vous, ce que vous préférez, même si à mon avis... DC Comics ou Team Marvel. À mon avis, ça va être très, très, très Marvel, mais je reste DC, et les méchants de DC, je les aime beaucoup. On va passer à... C'est clairement, Marvel et DC sont des légendes des comics. On va passer à une légende du cinéma. Et vraiment, je pèse mes mots quand je dis légende du cinéma. Ouais. Je vais parler de Tom Cruise. Moi, je l'aime pas trop, Tom Cruise. Bah, t'as le droit de pas l'aimer, mais tu peux pas dire que c'est pas une légende du cinéma. Non, j'ai pas dit que c'était pas une légende. C'est une curieux grosse filmographie, mais... Tu développes un peu parce que... Non, mais en fait, ça, c'est juste... C'est quoi que t'aimes pas dans Tom Cruise? C'est juste une question de feeling, en vrai, tu vois. Feeling t'as quoi? Des articles, t'as des artistes que t'aimes ou que t'aimes pas, et t'as des acteurs que tu... Mais qu'est-ce que t'aimes pas chez Tom Cruise? Il dégage rien, tu vois. Tom Cruise, il dégage rien? Franchement, moi, je trouve pas qu'il est charismatique. Il y a un film où je l'ai kiffé, c'est Jack Reacher. Je crois qu'il y a 2 films. Non, en fait, Jack Reacher, il y en a 2. En plus, c'est récent. J'ai bien aimé Jack Reacher. En fait, mais sinon, la Mission Impossible, franchement. T'aimes pas les Missions Impossibles? Mis à part le dernier, je te l'admets, je trouve que c'est le meilleur des Missions Impossibles. J'ai tous vu. Mais en fait, les Missions Impossibles, à chaque fois, ils sont meilleurs. À Paname, celui à Paname, c'est le dernier. Fallout. Voilà, donc c'est Fallout. Celui-là, j'ai bien aimé, mais mis à part ça, franchement, il y a pas de. En fait, Hubert, nous, je pense qu'on a vu l'évolution. Lui, il a découvert il y a 2 ans. Il a découvert avec Jack Reacher. Il exagère, lui, n'importe quoi. Nous, on a vu l'évolution des Top Gun, Jour du tonnerre. C'est que Jour de tonnerre. Donc quand il est pilote de NASCAR, moi je crois que c'est le premier film que j'ai vu. Je l'avais vu en cassette chez mon grand-père. Cocktail, tu vois. Oh viens, je te check. Cocktail. Tu te rends compte, il a fait un film où il est barman. C'est un film, c'est nul comme histoire. Et ben il a rendu bien. Et ça, c'est des films, c'est des classiques. Ce sont des classiques. Ça, c'est des films, c'est des classiques. De toute façon, pourquoi tu dis c'est des classiques? C'est des classiques parce que ça a marqué une époque. Ça a marqué une époque et c'est son level up. C'est là à ce moment-là. Tu parles de Dirty Dancing quand tu parles de Cocktail. Oui. Mais non. Je te parle de, c'est le même registre. C'est un classique. C'est un classique pareil. Ça parle de quoi, Cocktail? Cocktail, c'est un barman. Un barman. Et tu vois, mais c'est un barman qui fait des cocktails, frère. Il fait des cocktails. Je regarde pas le film. Mais c'est ça.
fait un cocktail. Et il fait des poètes. Il est poète aussi en même temps. Ouais. Il fait des Hugo cocktails. Dillard, je sais pas ce qu'il raconte, frère. Et après, il se barre, je sais plus sur quelle île. Avec Tom une meuf, Cruise, c'est une légende. C'est une frère. légende, C'est une Tom légende, Cruise. Je te dis Tom pas que Cruise. c'est pas une- il arrive je te dis pas à- que c'est pas une légende. T'as vu Jack Je- Reacher, c'est tout, frère. Les seuls classiques dont j'ai entendu parler, c'est des genres Vanilla Sky que j'ai pas vu, tu vois. T'as pas Vanilla. J'ai pas vu Vanilla Sky. Tu sais donc que Vanilla je Sky, il vais va pas trop juger, tu vois. tourner. Il va trop tourner Vanilla Je Sky. vais pas juger, Est-ce que mais t'as vu je sais Jerry que- Maguire? non. Tu vois, Ah, c'est en dur. fait, J'ai c'est pas parce vu que t'as Jerry pas Maguire. vu ces T'as pas films. vu C'est parce que ces c'est films, un, en fait. c'est un acteur qui me hype pas. Donc quand il y a un Bon, film de lui, dans un j'ai- autre registre, est-ce que t'as vu Le Dernier Samouraï? oui, Dernier Samouraï, j'ai vu. J'avoue, il est bien. Dernier Ah, Samouraï, oui. j'avoue, il est bien. Mais Parce que t'as une époque, et c'est en relation avec la culture japonaise, et que je kiffe déjà de base. C'est pour Comment- ça que. Est-ce j'ai un que, peu- est-ce que lui, tu l'as bien aimé dedans? Ouais, pas plus que ça. Honnêtement, pas plus que ça. Tu vois, regarde, je vais t'expliquer un truc tout con. Il y a pas longtemps, je suis allé voir un film. Le sujet, ça me hype pas du tout. C'était sur les 24 heures du Mans, tu vois. Ah, on en avait parlé. Et parce que le casting, c'était Christian Bale et Matt Damon, je suis allé le voir, Oui, tu vois. mais Jour de Tonnerre, Ça aurait c'est été, pareil, ça aurait frère. été Tom Cruise. Jour je de te Tonnerre, jure il est que je pilote. serais pas allé le voir. Pareil, frère. dans un circuit, c'est Jour la de même tonnerre, chose, ça va frère. te hyper de ouf. Juste parce que c'est lui, j'irai pas voir ce film-là parce que j'ai pas Mais de. t'as fait quoi, Tom Mais qu'est-ce Cruise? qui T'as t'a rien fait fait de spécial, frère. C'est juste que j'ai le droit de pas l'aimer, tu vois. Attends, Non. juste. C'est-à-dire que t'as pas vu Minority Report. Si, je l'ai vu Minority Report. Eh ben, Alors éclaté, frère. Quoi Éclaté, j'aime pas. J'ai pas aimé Minority Report. Franchement, Ouais, je Allez, te dis, c'est pas j'ai pas possible. aimé. C'est quand il remonte le temps, enfin, il va dans des dimensions. En fait, Minority je me Report, souviens très c'est bien. il Non, il non, arrête c'est comme les ça, gens. il va a- pas- il il a va des- pas dans Non, il va pas dans des Il va dimensions. pas dans le temps. Il frère. arrête les gens. Des crimes qui vont se produire. Voilà, Oui, je me souviens juste très avant bien, qu'ils se produisent. Ouais, je me souviens très bien, ouais. Et ouais, ouais, c'est un bon film. Mais quoi. t'as pas vu Collatéral. Collatéral? Quand il est dans chauffeur de taxi. Non, il est pas il est chauffeur. enfin, il est avec Jamie Foxx. Lui, Il est c'est quoi, un tueur c'est en un tueur à Collatéral, gage. voilà, un tueur à Collatéral, gage. vas-y, je valide. C'est un film que je valide. Mais sinon, le reste, frère, franchement, c'est Edge c'est pas un Edge acteur of qui Tomorrow. me hype. Non, j'ai pas vu. Bon, C'est un manga en plus qu'ils ont fait en film. Un manga qu'ils ont fait en film. Ouais. Je l'ai pas vu. sur Putain, son- merde. bon, Non, pardon. J'ai- plus. j'ai- Bon, je l'ai pas vu. on va peut-être Mais en voilà, parler c'est- nous, parce que Tom Cruise, c'est début des années 80 qu'il a commencé quand même. Et on en parlait en préparant l'émission que c'est peut-être l'une des plus belles filmographies J'avoue. de J'avoue. tous les acteurs. Non, J'avoue. non, J'avoue. jamais de la vie. J'avoue. Mais t'as vu aucun Jamais film de la vie. Mais Je- t'as vu je peux aucun pas- Je peux film pas te laisser dire ça, même si Oui, j'ai mais- pas vu. Non, mais t'as pas vu, tu t'as compares vu Tom parler. Cruise à un Leonardo DiCaprio, un Denzel Washington, un Brad Pitt. Mais attends, tu peux pas dire ça devant moi. T'es Eh, malade ou quoi, toi? T'as vu aucun vous êtes film fous. de Tom Cruise? J'en Tu ai peux vu même pas plusieurs. parler. Minority Report, Collatéral, on en a parlé là. J'en ai vu plusieurs quand Mais même. t'as vu la- 5 films. La guerre des Vas-y, mondes. arrêtez. Tu l'as vu T'as vu T'as 5 pas films. vu, frère. Donc attends, vas-y, attends. Tu viens de même pas vu dire, Entretien avec tu un viens de vampire. dire que la filmographie de Tom Cruise, c'est la plus belle filmographie de tous les acteurs. Mais Alors, voilà, je peux pas écoute dire. bien, les acteurs. la phrase Il que est j'ai ouf. dit, Ouais. c'est peut-être l'une des fait plus exprès. belles. Non, je fais pas exprès. Vous êtes des ouf. Je valide C'est pas pas- du mais tout t'as vu votre argument. aucun- là. T'as Mais vu t'as aucun pas vu les classiques. T'as vu aucun Je Comment valide tu pas, peux je valide parler sans voir Mais il y les en a plein classiques? devant lui, il y en a plein, je t'en dis 40. Comment il s'appelle Matt Damon devant lui, frère. Brad Pitt, écoute-moi bien. Tom Hanks devant lui. Leonardo DiCaprio J'ai devant lui. pas tapé. Eh, Tom vas-y, Hanks. vous voulez Je vais pas taper au taper. buzzer? Vous voulez taper au buzzer? Je vous en cite plein, frère. Vous êtes des Non ouf. mais t'as vu aucun film de Tom Cruise? J'ai pas tu vu peux- aucun tu peux film. pas J'en parler. ai vu quand même Eh, beaucoup. Sur Tom Hanks, je parle pas. Mais Voilà, sinon, sur Tom Hanks, sur Tom Hanks, j'ai pas Brad tapé. Pitt. Surtout Brad qu'il- Pitt devant Attends, Tom Cruise. Attends, il y a un truc que t'as. Denzel que je sais pas. Washington. Laisse-moi Denzel terminer. Washington Arrête, devant- arrête, devant arrête, Tom Cruise. arrête, Vous êtes arrête, des ouf, les arrête, mecs. 2 secondes, parce que là, tu commences à dire tout plein de trucs. Il faut savoir un truc avec Tom Cruise. Et c'est à mettre dans son truc de film, c'est qu'il fait ses propres cascades à 60 balles. Mais je le sais, ça. Quand tu regardes, attends. Pas de Quand soucis, tu- Jackie quand tu Chan. regardes- Jackie Chan, man. Laisse-moi terminer. Jackie Chan, 80 ans, il Quand fait ses tu- propres cascades, man. Attends, Je te dis. tu parles sans savoir ce que je vais dire. Vas-y, dis-moi. Quand dans Rogue Nation, il est accroché à un avion qui décolle, il est vraiment accroché à un avion qui décolle. Ok. Tu te rends compte, un mec à 60 balais, il est accroché à un avion qui Mais- décolle, mais- tu te rends mais- pas compte de Mission ce qu'il fait. Impossible, on va dire ça te hype pas. Maintenant, je vais juste te dire un film. Rain Man. Oh là là, Redman, incroyable. Ça parle de quoi? Vas-y, pitch-le-moi, je l'ai pas vu. Son frère, il est trisomique. Et Mhm. il va le chercher pour le sortir de la clinique où il est. Et il le ramène, je sais plus pourquoi. Et il découvre que son frère, eh ben, il peut compter les cartes. En fait, il a un truc, il peut compter les Il a un cartes. don, ouais. Oui, il a un don. Et donc, il l'amène au casino. Et il se passe plein de choses. Et il découvre son frère. En fait, il le connaissait pas. Ouais, voilà, c'est- et- Sous d'autres facettes, ouais. Et ça, voilà. Mais en fait, c'est ça qui est fort avec Tom Cruise, c'est que tu le mets dans des trucs dramatiques, tu le mets dans. Il y a plein de films où il se moque de lui-même, dans Tonnerre sous les tropiques ou dans d'autres. Tu le mets dans des trucs, dans de l'action, dans de la science-fiction, dans des films un peu plus mélancoliques. Il est bon partout. Après, c'est Après, que mon avis, je tu vois. cherche pas à te C'est que mon convaincre, avis. mais tu peux pas débattre si t'as pas vu. Ouais, les voilà. Non, mais regarde, je vais te donner un exemple tout bête. Tu Là, il vois. vient de dire un film que j'ai enlevé au bout de 20 minutes. Tonnerre sous les tropiques, frère.
Tu l'as regardé? Non, mais Tonnerre sur les tropiques, Je l'ai il fait enlevé une apparition. Je l'ai enlevé au bout de 20 minutes. Bah tu vois, je savais même pas qu'il mais était dedans. pourquoi tu vas regarder Tonnerre sur les tropiques si t'as pas vu Redman, si t'as pas vu La guerre des mondes, si t'as pas vu l'émission T'as pas vu Jerry si Maguire, t'as pas vu Jerry Maguire, t'as pas vu Risky regarder- Business. Ouais, va Tu pas peux me dire, regarder tu peux me Tonnerre dire ce sur que les je veux, ce tropiques, que tu frère. veux. Tu peux pas me dire aujourd'hui que Tom Cruise a l'une des plus belles Mais bien sûr Moi que aussi, si. je te le répète, Mais bien frère. sûr que Non. si. Il a une D'accord, des plus vas-y. belles Écoute, je vais filmographies. dire un truc. Si on fait un top 5, il est pas dans le top 5. On parle combien? Vous le mettez pas dans le top 5, les Possible gars. que si, frère. Moi, je vous garantis que vous ne le mettez pas dans le top 5. Regarde là, il ressort Top Gun Maverick. Top Gun Maverick. Et, 30 ans après, frère. Et Le surtout- Google est encore frais. Une fraîcheur puissante. Et surtout, ce qui serait intéressant de voir, c'est. Ça fait 40 ans presque de carrière. Il serait intéressant de voir combien de flops il a dans sa carrière. Exactement. Ouais, ça, Je suis pas certain qu'il en ait Et c'est- énormément. et c'est ça il qui doit fait en la avoir, force. hein, mais C'est pas ça qui fait la énormément. force d'une filmographie. Et c'est ça qui fait C'est-à-dire la qu'il a, force de il la a très peu de sans faute. Hein. Il a très peu de Et puis bugs. surtout, hein. maintenant, il est producteur de ses propres films. Ah Déjà, ouais. tous les Missions Impossibles, il est produit. Ouais. Donc, il y a Oblivion aussi, ouais. c'est lui. Il faut prendre Ah ouais, plein non, de choses. Jack Reacher aussi d'ailleurs que tu as vu, c'est lui qui produit. Donc il faut prendre plein de choses. Il faut le respecter. Et sincèrement, je pense qu'il est top 5 filmographie. Bon, moi, je te garantis que non. Et on le fait même tout de suite. Non, si mais vous tu voulez, peux pas je vous garantir garantir mais là, si t'as oh, pas vu des parce films. que Tu t'as pas comprends vu les pas. films. Non, mais, T'as pas vu les films, tu peux pas J'en ai vu, garantir. j'ai pas vu tous les films. Vous, t'as vous pas aussi, vu vous les avez- classiques. vous avez pas vu tous ces films. T'as pas vu les classiques. Je les ai pas vus, mais Non, on a j'en ai vu on a vu 80%. l'essentiel. On a vu l'essentiel. Bah, c'est j'ai pour vu ça, Mission on parle. Impossible tous. J'ai vu. Non mais frère, attends, il y a 20 ans avant Mission Impossible à Il est rattraper. hein. pénible. Il est- Franchement, vous validez pas. Là, on Allez, n'est pas allez, d'accord. allez, stop. Là, je vous dis tout de Ça suite, je suffit. suis pas d'accord avec Mettez-le vous. en quarantaine. Jamais de la vie, Ah ouais, il est dans le top 5 des quarantaine, meilleurs acteurs. frère, Jamais ouais. de la vie. Jamais de la vie. Dites-nous en commentaire Oh là là. ce que vous pensez. On va faire un Tom top 5. Cruise. On va faire un top 5 et on verra s'il est dedans. meilleurs Je vous acteurs garantis. Je paye ma graille. Je paye ma graille où vous Ah ouais voulez. Ouais, je paye ma graille où C'est vous bon. voulez. Qui rentre pas dans le top 5. Et je le dis en public devant tout le monde. Ma parole. D'accord. Et Hugo, il me valide. Je sais qu'Hugo, il me valide. Non, j'ai mieux. J'ai grave mieux. Et là, Diff, tu vas être d'accord avec moi. S'il est dans le top 5, Ouais. tu fais une émission sans casquette. Vas-y, si tu veux, y a pas de problème. Vas-y, je porte C'est mes dit, couilles. hein. Pas de problème. Écoute-moi bien. Je vais même dire plus que ça. Je paye ma graille Attention, s'il est pas dans de le top. vulgarité. Attention. Top 7. Même dans le top 7, il y est pas, tu verras, frère. Non, Faut pas mais dire c'est top quelle 10, émission mais- ça Ok, Lui, il regarde c'est bon. Ouais en boucle. Lui, Wild Wild West. Lui, il respecte ni Tom Cruise ni Schwarzenegger. C'est vrai, on pas de chance de l'émission. C'est Arrachez-vous avec vos acteurs Attends, de série B là. on en parlera une autre fois de Schwarzy. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de Tom Cruise. Ça va pas. On va aller sur un terrain un peu plus joyeux où il y aura pas de. Personne va s'énerver. Peut-être qu'on va se moquer des uns des autres, mais personne va s'énerver parce que. On écoute tous de la musique ici et on va pas se mentir, il y a toujours des artistes qu'on aime bien mais qu'on n'ose pas vraiment dire parce que soit on a un petit peu honte, soit on a un petit peu honte. Les deux vont ensemble. Alors que des fois, il n'y a pas à avoir honte. Hein. Ça peut être des artistes cool, mais on n'ose pas le dire. Et Face, vu que je te sentais très énervé là, je vais te laisser te Non, j'étais détendre pas très énervé. et nous dire quel est l'artiste que t'écoutes. Moi, Pas je parce que t'as honte, mais parce que t'écoutes un petit peu en secret. vais pas te mentir que c'est pas un artiste que j'ai dans ma playlist, tu vois, par exemple. Mais D'accord. quand ça passe à la radio, bah je. Tu montes le son ? Tu vois, je monte le son, tu vois. Non, j'écoute non, mais un ça veut peu. dire si on était, tes vitres sont baissées, Ouais. est-ce que tu peux mettre Chez le son toi. à fond Non, je mets pas dans le son ton à fond. tiers-quart? Vitre c'est sûr que non, man. Mhm. C'est sûr que non, je mets pas le son. à fond. Ou est-ce que quand t'es sur ton scooter ou en voiture, tu mets dans la voiture ? Oui, je mets dans la voiture, oui. Voilà. Mais genre quand ça passe à la radio, oui, j'augmente le son. Non, mais un c'est peu, pas tu sur vois, ta je- playlist C'est Deezer pas ou sur ma Spotify. playlist Deezer ou Spotify. Ouais. Ah, c'est d'accord. pas sur ma playlist, mais j'aime bien, je kiffe. Donc, En t'écoutes fait, je l'ai que quand découvert ça là. passe. Tu vois, D'accord. à l'époque, c'était trop honteux de l'écouter. Non, Mais là, parce que il a sorti un projet. Parce que t'écoutes Chéri FM. Voilà, j'écoute Chéri FM pour préciser. Bon, là-dessus, moi aussi, j'écoute Chéri FM. Oui, mais moi aussi, J'adore j'écoute Chéri FM. Bon, on Tu écoute peux plus dead. Chéri FM. On est vraiment vieux. Je peux trop d'aide pour Chéri FM, il passe du Cabrel, frère. À mon avis, Quelle radio Hugo, il passe du écoute pas Cabrel? Chéri FM. Non, Je pense il pas, a dit. non. Mais Bon, du de coup, quel- quand bah, ça passe dis- sur Chéri bah, FM, dis-nous c'est le titre s'appelle Les Planètes. Et on va De écouter un extrait. Oh, je pense que les gens vont découvrir, enfin C'est de qui vont reconnaître. Ok, ouais, on écoute. Ça ouf, Face. Il rougit. Je vous dis pas, arrête de mentir, frère. Il rougit le bout. Alors. Hop, problème. Et puis, je vois pas la honte à. Ouais, moi non plus, je vois écouter, pas.
Non, mais C'est parce que t'as pas l'habitude, mais elle est cool cette chanson. C'est parce que t'as pas l'habitude d'écouter cet artiste, mais en vrai, il a des titres hypants. Non, son nouveau projet, il y a 2-3 titres. Donc Matt Pokora, les planètes. La tournée qu'il fait, elle tue. Vous êtes proche avec Matt Pokora, non? Non, c'est mon fils qui est dans la tournée de danseurs. Ah oui, voilà, c'est ton fils qui est dans la tournée des danseurs. Et ça met le feu, hein. Franchement, ça doit être ça. Et le petit dernier, il connaît par cœur. C'est un showman, ouais. Ouais, non, lourd. Mais toi, quand tu te trimbales au CNL, qu'est-ce que t'as dans ton 4x4? Qu'est-ce que t'écoutes? Ouais. Au CNL. Oh, dans le CNL. Quand tu vas... Au CNL, il écoute agression verbale, man. Non. C'est pas au CNL. Parce que tu sais, l'attitude, ça compte. Et des fois, quand tu arrives au Tchekar, tu as une playlist Tchekar où tu baisses, tu vois, et tu dilates tes narines, tu vois, t'es comme ça. Mais quand tu sors du Tchekar. Quand tu sors du Tchekar, qu'est-ce que tu mets, toi? T'es dans les rues parisiennes comme ça. Et on va dire c'est la nuit. On dit que c'est la nuit comme ça. Dis-nous comment ça se passe. Ouais, on dit que c'est la nuit comme ça. Je suis sur le périph'. Ouais. Je vois qu'il me reste environ 20 minutes pour rentrer chez moi. J'ai pas envie d'écouter du hardcore et tout. Ouais. Et j'ai envie de plonger dans l'essence, la source même de ce que je suis. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans les années 80, tu vois. Donc, il n'y avait pas de rap, tout ça. Tu vois. Quand tu vois, tu vas voir un documentaire sur Nas ou un truc comme ça, il va écouter de la soul. Ouais, parce que c'est toute son enfance. C'est vrai, c'est vrai. Moi, mon enfance, à moi, c'est la variété. C'est vrai. Tu vois, oui, donc pour moi, quand je mets ça là, ça me touche pour de vrai. Et j'en ai pas honte. Vous rigolez. J'en ai pas honte. Quand je mets ça, ça me touche pour de vrai. Donc quand je mets ce son là, et même son best-of, il est lourd de ouf. T'es un grand malade. Non, frère. un grand malade. On sait pas. Enfin si, on sait, mais... Son best-of, il est lourd de ouf. Ouais. Mireille Mathieu. Mireille Mathieu. Mais quelle chanson de Mireille Mathieu? Parce qu'on va écouter un extrait. Écoute, c'est même pas Mireille Mathieu, c'est Tantine Mireille. Tantine Mireille. C'est Tantine Mireille. Le morceau, on ne vit pas sans se dire adieu. On ne vit pas sans se dire adieu. Alors. Ça, c'est de la musique. Ça, déjà, c'est les chansons de mon enfance. Ouais. Tu vois, c'est les chansons que mes parents écoutaient, tu vois. Ouais. Et quand tu analyses, maintenant que je suis artiste moi-même, et que tu analyses un peu l'écriture, le beat. Ouais. C'est n'importe quoi. Le beat. Quel beat il y a dans cette chanson, frère, s'il te plaît? Dis-moi quel beat il y a dans cette chanson. Quand Primo, il a envoyé la prod à Mireille Mathieu. Quand la structure du son, de beat, les chœurs, tu vois. Exact, ouais. C'est bien arrangé. Tu vois, les violons quand ils rentrent et tout. Et puis l'énergie qu'elle met, comment elle interprète le morceau. Parce que le morceau, il parle d'un amour de vacances, elle avait 16 ans. Le gars... J'en ai marre. Ouais, non, mais elle avait 16 ans, le bouc l'a doguiné en vacances. mais depuis, tu vois, elle a toujours dans son cœur. Et là, maintenant, elle a grandi et elle est revenue pour lui dire adieu, tu vois. Je suis venu pour te dire adieu, tu vois, c'est... Toi, pour mettre un terme, voilà. On termine la relation. Adolescente, voilà, là, maintenant, je passe à autre chose. Tu vois, c'est la vie, c'est le truc de la vie. Tu vois, le message, il est fort. Il a dit, elle s'est fait doguiner pendant les vacances. Et moi, je pensais que j'étais à l'ouest avec Matt Pokora, frère. Non, blague à part, non, Mireille Mathieu. Non, mais c'est mine de rien, c'est une légende, Mireille Mathieu. C'est une légende, ouais. Respectez Mireille, pardon. Respectez Mireille. Tu vois, parce que moi, je suis d'une génération où, voilà, Michel Sardou, oui. Michel Thor, tout ça. Tous les Michel, Berger. Il y avait beaucoup de Michel, Michel Berger, France Gall, tout ça. Ça, c'est mon patrimoine. Mais Michel Thor, c'est une femme. Elle a toujours le marteau ou pas? T'as vu? Franchement, je trouve que c'est une bonne vanne. Franchement, c'est une bonne vanne. Moi, c'est du poney. Enculé. Oh merde. Donc Mireille Mathieu, c'est très important. C'est ouf celui-là.
Moi, Bon, toi, à ton tour. Moi, à mon tour, j'aimerais d'abord m'excuser auprès de mon ami Driver parce que je sais qu'il me suit pas du tout là-dessus et qu'il va m'en vouloir. Et peut-être que ça va être une fin de notre amitié. Mais il y a un groupe R&B, un duo R&B Je savais qui a qu'il été- était R&B. qui a été beaucoup critiqué dès sa sortie. Français ou US? Français. Ok. Français. Qui a été beaucoup critiqué et au final, je trouve qu'on les a critiqués injustement parce qu'il y avait des choses qui étaient vraiment pas mal. Il y a une chanson que j'aime particulièrement qui s'appelle L'art du corps et du cœur. Je connais pas. Et c'est Tragédie. C'est sur le deuxième album. C'est sur le deuxième album de Tragédie. Est-ce que tu m'entends, EO? Non, ça c'est sur le premier album. Donc ça donne ça. Que tu m'éclaires, quel serait le bon choix? Quand son corps Tu vois, il y a des pendit bacs. devant moi, ou qu'elle Ils me ont samplé. Non, non, chante, frère. On veut Ah, ouais, savoir, je vais te chanter le refrain. T'es dans quelle situation quand t'écoutes ça là? Là, franchement, je suis chez moi. Je le chante souvent sous la douche. Ouais, j'allais dire ça. C'est obligé. Là, de là, la douche. là, je la chante souvent sous la douche. Tragédie, quoi, putain. Ouais. Je me souviens de. Ça, c'est Ils la avaient tout niqué, chorégraphie quand tu t'essuies, quand tu te passes la crème. C'est ça? Là, c'est quand j'ai coupé l'eau et je suis en train de me savonner là. Et là, je chante en même temps. Donc voilà. Donc, je vais vous expliquer pourquoi j'aime bien Tragédie. Tragédie. Ouais. Attention, c'est le refrain. Non, mais je connais ce morceau. Ah, moi aussi, je connais, ça me revient là. Ça me revient. On va couper. Pourquoi j'aime bien? Moi, je trouve que Tragédie, surtout Tizzy Bone, c'est un mec qui chantait très bien. Après, le problème, il y a eu plein de problèmes dans ce groupe-là. Les duos en R&B, c'est jamais une bonne idée. Déjà, c'était des frères, eux ou Non, pas- c'était non. deux potes, mais c'était pas des frères. Les duos en R&B, c'est jamais une bonne idée. Vous pouvez pas m'en citer énormément qui ont marché. Kessie et Jojo, parce que Joe Dizzy avait cartonné, donc après ils sont mis ensemble. Mais les duos en R&B, c'est pas une bonne idée. Deux, comment ça s'appelle? La direction artistique était très mauvaise. Et de trois, vestimentairement parlant, le stylisme était très mauvais et ça a fait tout ça et tout le monde s'est foutu d'eux. Non, Par c'était contre, époque. C'était C'était époque. pot de pêche. Ouais, c'était Franchement, trop. c'était époque. C'était la période. Parce qu'en vrai, ils ont des morceaux qui sont très très forts. Pour des mecs qui kiffent le R&B, il y a des morceaux comme Qu'a-t-il de plus que moi, Éternellement, qui sont de même Franchement, Gentleman, qui sont des franchement, morceaux j'ai cool. écouté et c'est des artistes, comment dire, tu peux pas leur enlever leur carrière parce qu'ils ont fait des tubes, frère. Ah mais Et ils ont fait tournent des encore tubes. aujourd'hui, Ouais, même. ils ont Ils fait sont des complets, tubes. je crois. Ils Bah, ont des ils ont- dates. bah, On a tubes. partagé un plateau ensemble avec Factor X là. Ouais. J'ai eu l'occasion de discuter avec eux. Et vous, ils sont toujours en tournée. Ils Ouais. sortaient d'une tournée en Allemagne. Mais ça a fonctionné. Le premier album Tu a vois très très bien fonctionné. Le deuxième un peu moins, même si je le trouve meilleur le deuxième. Mais ça a bien En fonctionné. Chine. Ils étaient Ouais. même précurseurs dans les mélodies. Ils avaient déjà cette mélodie. Alors les mélodies, c'est Hot Vibe qui faisait leur truc. C'était plutôt bien fait en fait. Mhm. Moi ce que je te dis c'est qu'il y a eu un Entraînant, problème de direction c'est entraînant. artistique et certaines fois d'écriture et c'est dommage parce que ça aurait pu donner quelque chose de grand et ça n'a pas été fait. Moi, ce que j'ai l'impression, par contre, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que le R&B français il a disparu. Il y a Non, le plus- R&B tout court. Non, le R&B Non, tout court, non. pas le Ça, R&B ça tout revient court. énormément aux Ouais, au États-Unis, States, il y a quand en même du R&B, tu Angleterre. vois. Avec et- les Brent, les Khalid. Oui, mais les- c'est devenu comme un mouvement underground. Non, regarde, comment ça s'appelle? Entre Elamé qui a fait disque d'or, Georgia Smith qui a fait disque d'or, Jack Wiz qui doit pas en être très loin, Chris Brown qui est revenu avec un album C'est disque vrai, d'or c'est vrai, alors que ça n'a Elamé. pas Non, fonctionné. Non, le R&B, il y en a encore là au States. C'est Summer en France. Walker qui a fonctionné Non, ouais, aussi. c'est vrai que c'est en ce franc En fait, qu'il y a plus. il y a en plus- France, il y a En plus- France, il y a plus rien. Par exemple, je vais vous on poser va une se dire, question. Monsieur Nov est très esselé. Ouais, il y a que Monsieur Neuf pour moi en vrai, tu vois. Mais est-ce que par exemple là, il y a Slimane qui a sorti un album avec Vita, est-ce que ça c'est du R&B ou pas? Dadju, C'est de la c'est du variette. R&B, Dadju. Bah Dadju, il y a des morceaux R&B. Le morceau Ma Vie, il est même soul années 50. Dadju, il pourrait faire de super trucs R&B. Ouais, mais il est classé Il pop. est très... Il est Ouais, classé, parce qu'il y a pop. ce côté, tu sais, très... ce qu'on appelle la pop urbaine. Pop Tu urbaine, vois, ouais. qu'on met dedans quand c'est pas du rap, c'est pas Bah, du en fait, R&B, maintenant, on il met dans la pop urbaine. y a presque plus de rap, c'est Mais- plus pop urbaine. Mais urbaine qu'autre clairement, chose, tu vois. Dadju pourrait faire un album R&B et je suis sûr qu'il serait très très bon, Mhm, à mon avis. mhm. D'ailleurs, Dadju, si tu nous regardes, fais un album R&B. Viens nous voir dans Ou des viens petits nous shows. voir, ouais, Oui. directement. Ouais. Avec un clip où il pleut. Ah bah c'est indispensable Ouais, au un truc clip où il d'R&B. pleut et que tu serres tes poings sous Non, mais c'est lequel clip où il pleut qui vous a marqué, vous? Usher, Usher. Oui, Usher, You Got It Bad. Il y a Usher, il y a aussi celui de Timberlake. Cry Me a River. Ouais, Mais il y en a plein, il y en a plein. Tu C'est prends obligatoire. Tyrese, il y en a plein. Tu peux pas C'était être un un bail, artiste c'était un R&B concept dans à les années l'époque, ouais. 90-2000 sans avoir fait un clip sous la pluie. Regarde c'est vrai, Make c'est It Through the Rain Même dans de Street Mariah Dancer. Carey. Ça, On serait dancer comme Marcus Houston, il danse sous la pluie, ça c'est comme ça. Avec Omarion. C'est comme ça. Alors dites-nous si déjà ça vous êtes validé par les morceaux qu'on écoute secrètement et surtout
Allez-y les gars et les meufs, lâchez-vous et dites-nous ce que vous écoutez en secret Pas quand de vous honte. êtes seul chez Pas vous. de tabou entre nous. On ne jugera pas. Voilà. Et avant de finir l'émission, Zizi il y a dur. autre chose qu'on ne jugera pas. C'est le zizi de Diff. Le zizi dur de Diff. Zizi Ah dur, bah ouais, vas-y, bois un les peu. gingembre. Bois un peu de Alors, gingembre. faut voir que là-dedans, il y a des graines de pollen. On l'a vu préparer Sa la mixture. mixture. Des graines de pollen, je sais pas pourquoi il boit ça, hein, Eh ben, demandez-lui. mon zizi dur de Ah. la semaine, T'avais besoin d'une petite lampée avant. il va te faire rire parce que Ah. c'est un zizi de chez DC. C'est un zizi dur de chez DC, tu vois. Moi, je suis content. Ouais, c'est un zizi dur de chez DC, c'est la saison 2 de Titan. Ah oui. La saison 2 de Titan que je viens de finir et qui m'a hypé totalement. Bon, La saison 1 était très bonne déjà. Titan, c'est les aventures de Robin. Ouais. Robin qui a été formé par Batman et qui est là, il a créé son En fait, c'est équipe. sa Justice League Ouais, c'est à sa lui. Justice Ouais. League. Ces héros sont très badass quand même. Et dans cette saison, il y a des nouvelles recrues, dont un pseudo Superman, super puissant. Et franchement, j'ai validé. Maintenant, il y a des petits points au niveau de l'histoire que des De fois cohérence. ça peut être gnangnan parce que tu vois, ça reste quand même des gamins qui se disputent souvent, tu vois. Ouais. Mais sinon lourd. Hein. Et le méchant, il dégage son bail Deathstroke là. Ouais. Il dégage son bail, l'acteur et tout. Non, j'ai validé. Je dirais Zizi Adamantium même. Oh, Zizi À ce Adamantium. point-là. Zizi Ah Adamantium. non, t'es parti loin. Zizi Adamantium pour la saison 2. C'est-à-dire que tu mets un métal de chez Marvel Ouais, dans une exactement. série d'ici. Et ça, c'est beau. Voilà, faut stopper la discrimination. Ah, voilà. Zizi Adamantium. Mélangeons tout le monde. Mélangeons tout le Voilà. Nous, on aime les crossovers comme We ça. are the world. Ouais. We are the children. Exactement. Et quelle belle phrase. Donc voilà, saison 2 de Titan. Robin, Totalement validé. et Robin, il se péta. Ouais. Ouais, ça se péta pour de vrai. Et puis il y a du sang, tout ça. C'est très adulte, hein, Ouais. Titan. Ouais. Ouais. Et il y a aussi des acteurs sénégalais. Je peux dire. Il y a des acteurs sénégalais, mais ça dead. Ouais. J'ai oublié son nom qui a le pouvoir là. Du feu là. Ouais, c'est une sénégalaise. Ah, ouais. C'est une Diop, tout ça. Et puis elle se fait pourchasser par un bouc d'une autre planète qui vient. Ouais. Eh ben, c'est un Sénégalais aussi, tu vois. Les acteurs sénégalais, il faut valider ça. t'as vu Totalement. Mhm. Ça date. Voilà. Eh ben, je vais regarder parce que je l'ai pas encore vu. Elle est dispo sur Netflix. Saison 1 et 2. Ouais. Un jour, il va moi, falloir qu'on j'ai- essaie de négocier un partenariat avec Netflix. Vu le nombre de fois qu'on les prononce. Ouais, je crois pas qu'il y ait une autre émission qui prononce autant de fois. Netflix. Merci beaucoup, Diff. Ça roule. Merci beaucoup, Face. Yeah, merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine. On va essayer de trouver un débat aussi fort. Si vous avez des propositions de débat, N'hésitez pas. n'hésitez pas. Et puis, n'hésitez pas aussi à lâcher des coms, À vous nous abonner. parler. Ouais, moi j'ai une question, c'est est-ce que je viens de me remettre à Boruto là. Ouais. J'aimerais bien que vu que tu La ne communauté. regardes pas, ouais, dites-moi est-ce que ça vaut le coup là. Est-ce que je prolonge ou bien j'abandonne? Moi j'ai Alors- abandonné, franchement j'ai abandonné. Alors, celui qui a la réponse, c'est Tiers Monde qui lui valide absolument le manga. Pas l'animé, mais le manga. Ok. Et moi j'ai une autre question, on va en profiter dans la même ligne. Dépêche-toi parce Est-ce que qu'après, on rend quelqu'un l'antenne. sait quand est-ce que sort la saison 2 de Classroom of the Elite? Et j'en parlerai parce que ce manga j'ai kiffé de ouf. Classroom of Elite. Ça marche. Eh bien, passez une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Neketsu Show. Ciao. bientôt, les Nakama. Neketsu Show. Ciao.